Yo Bakayalo Konoyalo, YouTube ferme la chaîne de Serial Chage. Il s'est pris 17 strikes pour droit d'auteur. Aïe aïe aïe, 17 strikes d'un coup. Force à toi, sérieux, force à toi, Serial Chage. 2 ans de travail intensif, tout ça jeté en 1 seconde dans les oubliettes. Le pire, c'est que Serial Chage, le mec faisait vraiment tous les mangas. Il y avait du Fairy Tail, il y avait du Black Clover, il y avait du Boruto, il y avait du Dragon Ball Super, il y avait du Tokyo Revenger, il y avait du My Hero Macadamia, des humains qui font de l'acrobranche pour éviter de se faire manger par des géants qui courent tout nus, des bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des monstres. Oui, il y avait vraiment tous les mangas. Il y a même des mangas que je connais pas. Et en plus, le mec faisait des actus mangas le mardi. Le mec, il charbonnait de ouf. C'était limite une vidéo par jour, tous les jours, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tous les jours. Franchement, sa croissance sur YouTube était incroyable et c'était mérité. 46 000 abonnés en 2 ans, c'était juste phénoménal. Mais le destin fait que du jour au lendemain, tu peux te faire dégommer ta chaîne. Je sais pas si vous connaissez les règles de YouTube, mais en gros, c'est comme l'examen des Chunin dans Naruto. Tu vois, la première épreuve, oui, où tout le monde triche pour passer l'examen et que t'as le droit à 5 fautes avant de te faire disqualifier. Ben là, YouTube, c'est pareil. Si tu le fais attraper 3 fois, bah t'es disqualifié. YouTube ferme ta chaîne. Sauf que YouTube, ils sont sympas. Parce qu'au final, non seulement t'as le droit à 3 chances, 3 strikes, mais si tu te fais attraper et que tu te calmes pendant 3 mois, ben ils te retirent ton strike. Donc finalement, YouTube, est-ce que c'est pas comme dans l'examen des Chunin? La première épreuve, il t'incite plus ou moins à frauder parce qu'il t'élimine pas tout de suite. Et là, je m'adresse surtout du YouTube Manga Game. Surtout que, bon, il y a tellement de YouTubeurs dans ce game que c'est même pas des examinateurs humains qui nous surveillent. Il y en a tellement, ce sont des bots. Des robots qui surveillent automatiquement. Ces robots sont programmés, il y a une intelligence artificielle, mais en gros, ils font toujours la même chose. Et donc, forcément, t'as tous les ninjas qui balancent tous leurs jutsu. Byakugan, Sharingan, multiclonage, tout le monde balance leurs techniques. Par exemple, Chef Otaku. Il utilise la technique du papier froissé quand il met ses extraits de manga. Saikyo Devin, il retourne l'image qu'il met dans un carré mobile, il met cet effet de lumière bizarre et ses déplacements qui fait que le bot peut pas l'analyser. DB Times, ils mettent carrément l'animé dans leur chrono at Times, je sais pas comment ils font. Eux, ils ont la technique secrète. Je sais vraiment pas comment ils font. C'est peut-être un filtre, mais en tout cas, ce filtre est invisible à l'œil nu, donc peut-être qu'ils ont un partenariat avec la Toei ou un truc comme ça. Enfin bref, tout le monde a son petit genjutsu anti-bot YouTube, mais là, Serial Chage, il s'est fait attraper par le bot YouTube. 17 strikes, aïe aïe aïe, ça c'est chaud. Bon, il y a sa vidéo explicative qui sort bientôt, mais avant même qu'elle sorte, je vais utiliser mon Sharingan. Oui, mon Sharingan, tu sais que je fais des prédictions, là je vais prédire la vidéo de Serial Chage. Moi je pense que c'est parce qu'il mettait parfois certaines pages sur le côté comme ça, tu vois. Et tu vois, le bot, il arrive à analyser ce qu'il met sur le côté. Bon, je vais partir sur une théorie. Attention, ce que je dis n'est pas une vérité absolue, surtout que c'est un algorithme que je connais pas du tout, YouTube. Et en plus, cet algorithme évolue. Mais moi, je pense que le bot, l'algorithme, il analyse par séquence de 30 secondes. C'est-à-dire que ta vidéo entière, elle te la fractionne en plusieurs petits morceaux de 30 secondes et il compare ces 30 secondes. Si tu as des images fixes, la comparaison va être rapide. L'algorithme va savoir que tu es en train de gruger, alors que si tu es en mouvement, ou que tu mets un filtre, ou tu trouves un autre moyen de les empêcher de comparer cette portion, bah c'est bon, tu passes entre les mailles du filet. C'est comme la comparaison par rapport aux animés. Déjà le son, si tu le laisses tel quel, t'es cramé. Si tu mets un brouilleur ou que tu supprimes le son, ça passe. Regarde ce YouTuber qui s'appelle Re2.take. En gros, ils font des parodies des animés. Ils reprennent clairement les morceaux de l'animé, mais ensuite, ils y mettent leurs paroles pour faire des parodies. Et peut-être qu'ils appliquent le même filtre que DB Times. Je sais pas c'est quoi leur secret, mais voilà. Très clairement, c'est des vidéos composées avec que des morceaux de l'animé. Et sinon, pourquoi avoir bloqué des milliers de personnes dans ce jeu? J'en sais rien. Ah ok. Je vais te sucer tellement fort quand on sortira d'ici. Génial. Mais bon, faites très attention à vous. Si vous êtes youtubeur, le plus prudent, c'est de ne pas mettre d'extrait.
Mais comme vous le savez, moi, je suis un ninja. Je suis très mal placé pour vous donner des conseils. Je suis peut-être même l'un des pires ninjas qui existent. Mais oui, moi je suis Madara, tu vois. Je balance le météore direct. Les examinateurs, ils voient tout le chapitre entier dérouler devant leurs yeux, ils font rien. Enfin bref, moi en tout cas, s'il me strike, j'accepte la sentence. En fait, mon but, c'est vraiment de faire de la sublimation de manga. C'est-à-dire que je supprime les surdécoupages et j'essaie de vous ambiancer avec les effets de mouvement, la musique. Je veux vous mettre bien, oui, un petit aperçu de l'animé qui malheureusement... Dragon Ball Super et Boruto, je pensais qu'on les aurait jamais. Bon, Boruto, ça va, ils ont rattrapé de fou. Je sais même pas encore comment ils ont fait, ils ont rushé le truc, mais c'est incroyable. Mais Dragon Ball Super, refaites l'animé quoi, mais pas en CGI. Non, 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 ne vous précipitez pas. Faites quand même de la qualité. Mais voilà, je fais des vidéos pour le plaisir et pour vous faire plaisir. Mais de base, c'est pas mon job. Je risque rien, tu vois. C'est pas comme Saikyo Devin ou DB Times. Eux, c'est leur job. Si leur chaîne, elle ferme, ils se retrouvent à la rue. Ils peuvent plus payer le loyer. Ça, c'est un problème. Donc, pour eux, c'est vital. Et Serial Chage, vu qu'il avait un rythme de production frôlant les 1 vidéo par jour, je me dis, vraiment, lui, c'est chaud. Big up à lui. Gros soutien, le mec a fait plus de 517 vidéos, 517 vidéos à la poubelle. Comme ça, c'est dur. Oui, c'est très dur. Et je pense notamment à Raito ou encore à Boo Fighters. Les mecs ont perdu leur chaîne, faut pas l'oublier. Les mecs ont vécu la souffrance. Ils ont connu la souffrance, mais ils se sont toujours relevés. Comme Dai. Oui, celle-là, tu l'as pas vu venir. Dragon Quest Dino Daibuken, épisode 60. Oui, je sais pas pourquoi, mais quand je pense à Boo Fighters, je suis obligé de faire de la pub pour Dragon Quest Dino Daibuken. Mais là, c'est pas le sujet. C'est surtout la nouvelle chaîne de Serial Chage. Serial Chage le Phénix, il va renaître de ses cendres. En tout cas, il a l'air déter. Franchement, bravo pour sa combativité, son abnégation, toutes ces valeurs qui sont transmises dans les mangas. On voit que lui, c'est son essence. C'est ça qui le fait avancer. C'est son moteur. Et c'est beau parce qu'en avançant comme ça, il retransmet ensuite ses valeurs dans ses vidéos et dans sa résurrection. Donc force à toi, Serial Chage. Et comme toi-même tu le dirais, paix sur vous les amis. Oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.